Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Tensions en Ukraine, le président nord-coréen Kim Jong-un se prononce. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie attirent l'attention de tous les dirigeants du monde. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a de cela une semaine, les Occidentaux ont énuméré plusieurs sanctions contre la Russie. Après avoir félicité la Russie pour son engagement militaire en Ukraine, Kim Jong-un affirme que c'est l'unique voie pour accéder à l'indépendance et s'affirmer des impérialistes. Si un pays est faible militairement, il ne peut pas défendre son indépendance et son droit à la survie et finira par devenir la proie des impérialistes, a-t-il déclaré le samedi 26 février sur sa page officielle Facebook tout en accusant les États-Unis d'être à l'origine du conflit. Les Américains ont ignoré les exigences légitimes de la Russie en matière de sécurité, a-t-il ajouté. Quelles sont ces exigences? À la suite des négociations avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que les États-Unis et les autres pays de l'OTAN ne sont pas encore disposés à entendre de manière adéquate les exigences fondamentales de sécurité de la Fédération de Russie. Le président Poutine a déclaré qu'à la demande de son homologue, il avait partagé le contenu de ses derniers contacts avec les dirigeants des États occidentaux au sujet des garanties de sécurité à long terme et juridiquement contraignantes fournies par les États-Unis et l'OTAN à la Russie. Le président de la Fédération de Russie considère qu'il est tout à fait naturel que cette question inquiète également les alliés biélorusses. Nous avons discuté de la situation autour de l'avancement des exigences russes soumises à l'Occident, dont la principale est d'empêcher une nouvelle expansion de l'OTAN, de refuser de déployer des armes de frappe près des frontières de la Russie et de faire revenir le potentiel militaire et l'infrastructure de l'Alliance en Europe à l'état de 1997, lorsque l'acte fondateur OTAN-Russie avait été signé. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, les États-Unis et les autres membres de l'Alliance ne sont malheureusement pas encore disposés à entendre correctement ces trois éléments fondamentaux de notre initiative, a déclaré Vladimir Poutine. Dans le même temps, a souligné le dirigeant russe, les homologues occidentaux ont formulé un certain nombre d'idées sur la sécurité européenne, les missiles à moyenne et courte portée et la transparence militaire, que la Russie n'était pas opposée à discuter. Et nous sommes prêts à suivre la voie des négociations, à condition que toutes les questions soient examinées dans l'ensemble, sans séparation des principales propositions russes, dont la mise en œuvre est une priorité absolue pour nous, a souligné M. Poutine. Nous comprenons donc la réaction du président russe Vladimir Poutine, jugée disproportionnée par les Occidentaux mais acclamée par d'autres puissances telles que la Corée du Nord suite à la demande de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne ainsi qu'à l'OTAN. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos. À plus.